c'est important aussi dans certains autres partis, et ça on va en parler avec vous Nicolas, parce que ça concerne un peu plus l'Isère. La personnalisation, c'est vraiment le leitmotiv du Rassemblement National qui vient de désigner un nouveau patron dans sa fédération iséroise, Alexis Joly, il a 28 ans. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre, vous allez voir que le parti en Isère ne manque pas d'ambition. Reportage d'Anne Diard, Grégory Lespinasse et Lisa Bouffon. Oui, c'était les résidences il y a 6 ans. C'était le must quand ils ont construit ça à Échirolles. Aujourd'hui, ce sont les rodéos sauvages qu'ils dénoncent à travers ce tract distribué dans certains quartiers d'Échirolles. Alexis Joly part en campagne pour, dit-il, redorer l'image de la ville. Je rappelle que la police municipale ne s'arrête même pas lorsque les habitants subissent ce genre de nuisance. Nous instaurons la tolérance zéro vis-à-vis de la racaille qui aujourd'hui a fait d'Échirolles son terrain de jeu. À 28 ans, c'est déjà sa deuxième campagne pour les municipales. En 2014, Alexis Joly avait fait le meilleur score du parti de Marine Le Pen en Isère, obtenant 23% des voix. Il y a des propositions pour améliorer le cadre de vie. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, tu vois, il faut parler de tout, pas seulement de là où on nous attend, mais de tout. Pour 2020, il espère conquérir la ville, bastion des communistes depuis près de 70 ans. Par rapport à la 2014, là on part vraiment pour la gagne. La gauche est totalement divisée. Vous avez dans la majorité des gens qui ont déjà annoncé qu'ils allaient se présenter contre le maire. Et puis le bilan, la dégradation du cadre de vie, la délinquance, le copinage. Le copinage est honté sur la commune, donc tout le monde sait comment ça se passe et personne ne dit rien. Alexis Joly entre en campagne pour la mairie d'Échirolles, mais ce n'est pas son seul cheval de bataille pour les municipales. En tant que responsable départemental du parti, il soutiendra tous les candidats du Rassemblement national en Isère. J'essaie quand même d'être proche des candidats que nous avons investis pour les aider à faire campagne, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des professionnels de la politique. Ils ont besoin d'être un petit peu aidés, guidés, comme moi je l'ai été il y a 6 ans. Je sais combien c'est difficile de se lancer en politique et de faire une campagne. Une dizaine de têtes de liste ont déjà été désignées par le parti, à Grenoble et dans l'agglomération, mais aussi dans plusieurs communes du Nord-Isère. Et du coup, tu as fait le marché l'autre jour. Comme ici, à Bourgoin-Jallieu. Ça s'est bien passé ? Ouais, parfait. C'est un terreau favorable parce que ce sont des gens qui sont un peu oubliés, qui se sentent légitimement oubliés et qui se tournent aussi vers le Rassemblement national pour réclamer des solutions et parce qu'ils savent que nous défendons aussi les territoires ruraux et la proximité. Lors des dernières municipales, le FN avait présenté 8 listes en Isère. Le Rassemblement national ambitionne de faire mieux en 2020 pour accentuer encore son ancrage sur le territoire. Voilà, Nicolas, en quelques mots, le Rassemblement national en Isère, c'est possible ? Alors, moi, je pense que s'il y a une ville où il y a débat et suspense, c'est bien Échirolles. On vient de le voir avec Alexis Joly pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Rassemblement national est en tête sur plein de scrutins hors municipal dans cette commune depuis longtemps, et parce qu'Alexis Joly est en train de réussir son ancrage. Il est le président. Est très divisé Et aussi là-bas. parce que la gauche est divisée. C'est Et puis déjà la fin sinon, de je cette pense que émission. Charvieux-Chavagneux peut être une ville conquise par le Rassemblement national, mais parce Le que maire le est déjà maire d'extrême est droite. déjà élu et il l'a rejoint. C'est déjà Voilà. la fin de cette émission. Quand le débat est de qualité, le temps file. Il a filé très vite aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Merci à vous quatre de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis.